Bonjour tout le monde, on va y aller avec notre première capsule pour le chapitre 7 sur la section 7.1 sur l'équilibre chimique. Fait que c'est clair que nous autres, donc il faut vraiment connaître les trois conditions. Il y a trois conditions qui font en sorte qu'une réaction est à l'équilibre chimique. Premièrement, il faut avoir donc un système isolé. Deuxièmement, il faut avoir les propriétés macroscopiques. Propriétés macroscopiques, là, c'est propriétés que je peux voir à l'œil nu avec l'aide ou avec l'aide d'instruments. Admettons le pH, la température, la pression, ben, il faut qu'ils soient constantes, ces propriétés macroscopiques-là. Puis il faut qu'on ait présence de réaction, d'une réaction qui est réversible. Ça veut dire que ça se passe d'un deux côtés, que les réactifs s'en aillent en produits, que les produits se reconvertissent en réactifs. Numéro un, la photo ci compte montre un état d'équilibre. On nous dit que c'est à l'équilibre. De toute façon, on voit que c'est fermé, propriété macroscopique constante, rien ne change. Puis j'imagine qu'on va avoir une réaction qui est réversible. Pourquoi? Parce qu'ici, ben, on a donc de l'alcool, donc sous forme liquide. Tiens, on va mettre avec des petites parenthèses, sous forme liquide. Et ici, on a de l'alcool sous forme gazeuse. Fait que j'imagine qu'au même rythme que l'alcool liquide s'en va sur la phase gazeuse, ben, la phase gazeuse va se retransformer donc sous forme liquide. Fait que c'est clair que j'ai une réaction donc réversible. De toute façon, il me le dit. Donc, on veut expliquer donc si l'énoncé qu'il y a là, c'est vrai, puis on dit donc pourquoi. Numéro un, donc ça c'est correct ou pas. Donc, à l'équilibre, le système a toujours le même nombre de molécules d'alcool liquide que le même nombre de molécules d'alcool gazeux. Non. C'est comme là, on voit super bien là, que du liquide, ben j'en ai plus que du gaz. Donc, en autant que ça ne change pas, ils ne sont pas obligés d'être égales. Ce n'est pas au niveau de la quantité qu'ils sont supposés d'être égales. Fait que non. B. À l'équilibre, le volume d'alcool liquide et le volume d'alcool gazeux ne varient pas donc avec le temps. Fait que ça veut dire que oui, c'est correct. Ma quantité de liquide devrait toujours ici être la même comparativement à la quantité donc de gaz. Il ne faut pas que ce soit identique. Ici, du gaz, j'en ai moins. Ici, du liquide, j'en ai plus. Mais tu sais, en autant là, que ça ne varie pas, là, que tout d'un coup, là, ça ne devient pas un quart, puis trois quarts, une demi, une demi. Donc, il ne faut pas que ça varie. B. À l'équilibre, le volume d'alcool, ah ben je viens de le faire, on va aller faire le C, hein, ça irait mieux. À l'équilibre, les molécules d'alcool s'évaporent et se condensent à la même vitesse. Ben oui, parce que la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse. Fait qu'au même rythme, là, j'ai de l'alcool liquide qui va se transformer en alcool gazeux. Puis c'est clair que vice-versa, là, ça va se faire dans les deux sens. Fait que liquide s'en va sous forme gazeuse et gazeux s'en va sous forme liquide au même rythme, à la même vitesse. D, à l'équilibre, le volume d'alcool liquide est toujours le même que celui de l'alcool gazeux. Ben non. Donc, comme là, ici, là, les volumes ne sont pas égaux. Donc, on voit ici que le volume est plus grand, puis là, le volume est plus petit. Fait que c'est non. Numéro E, à l'équilibre, le même nombre de molécules d'alcool s'évapore et se condense. Oui, ça revient au même titre à dire que la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse. Fait que ces deux-là, là, dans le fond, donc c'est pas mal la même chose. Puis F, à l'équilibre, les molécules d'alcool en phase gazeuse demeurent en même nombre constant puisqu'elles ne peuvent pas s'échapper du contenant. Oui, parce que ça, dans le fond, là, on a un bouchon. C'est un système isolé. Sinon, ben, ce ne serait pas un système à l'équilibre. Et ici, au numéro 2, on nous demande quel énoncé du numéro 1 montre, le numéro précédent, c'est le numéro 1, montre la nature dynamique de l'équilibre entre l'alcool et la vapeur. Donc, on veut savoir, là, pour le troisième cas, dans le fond, la troisième condition, lequel qui va démontrer que la réaction est réversible, lequel va démontrer qu'il y a un échange constant, constant, constant entre les réactifs et les produits, que la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse. Fait qu'on les a déjà encerclés. C'est le C et le E qu'on a encerclés là, précédemment, donc ici. L'autre numéro de l'autre côté, soit l'équation suivante. Comment s'appelle la transformation qui illustre la réaction directe? Fait que la réaction directe, comment qu'elle s'appelle? C'est une réaction de synthèse. Donc, je prends deux petites molécules. Ici, j'ai mis ensemble pour former quelque chose, du dioxyde d'azote, du NO2. B, comment s'appelle la transformation qui illustre la réaction inverse?
Ben, c'est une décomposition. Fait que là, je décompose le dioxyde d'azote, le NO2. Numéro 4, nommer 4 exemples de propriétés macroscopiques. Tout ce que je peux observer à l'œil nu ou avec des instruments. Fait que la pression avec un baromètre, le volume avec un cylindre gradué, la masse avec une balance, la concentration, donc admettons avec la couleur, la température, il ne faut pas qu'elle change, le pH avec un pH mètre, il ne faut pas que ça change, la couleur non plus, fait que ce sont tous des exemples de propriétés macroscopiques constantes. Si ça change, ben ça veut dire que ma réaction, elle n'est pas à l'équilibre. Numéro 5. Dites si chacun des systèmes suivants représente un système ouvert ou un système fermé, fait qu'on choisit donc entre les deux et on explique. Un bécher rempli d'une solution de sucre. Donc, on considère la dissolution donc du sucre. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai un bécher comme ça. J'ai du sucre donc dans le fond. Le sucre donc va se dissoudre. Fait que c'est un système fermé, puisqu'il n'y a pas de gaz qui peut s'échapper. Fait que j'ai pas besoin de mettre un bouchon, là, un couvert. Fait que il n'y a pas de perte de substance. Fait que oui, là, c'est un système qui est fermé. B, un bécher rempli d'une solution de sucre, on considère là l'évaporation de l'eau. Fait que si on considère l'évaporation de l'eau, puis on le laisse vraiment, vraiment longtemps, mais vraiment longtemps réagir, bien là, c'est un système qui est ouvert. Mais habituellement, dans un court laps de temps, il serait fermé. C'est une bouteille de shampoing scellée. Bien là, ça le dit, scellée. Bon, on ne peut pas avoir de perte de gaz, on ne peut pas avoir de perte de rien, ni des réactifs, ni des produits. Un lave-vaisselle en marche, mais c'est un système ouvert parce qu'il y a une entrée d'eau et une sortie d'eau. Ce n'est pas toujours la même eau sale là, qui va rester, là, ça c'est clair. Numéro 6, dites si chacun des systèmes est à l'équilibre ou non. Expliquez votre réponse. Et qu'on a un ballon qui contient de l'air possédant un taux d'humidité très élevé. Quelques gouttes d'eau sont visibles sur la paroi du ballon. La pression est constante dans le ballon. Fait qu'on a un ballon de laboratoire comme ça. Mon Dieu, j'exagère un petit peu. Puis on nous dit que il contient donc un taux d'humidité. Il y a des petites gouttes, donc ici. Fait que c'est clair que probablement que mon liquide s'évapore, fait que d'où les petites gouttes là, qui sont concentrées, puis que mes petites gouttes vont repartir là, sous forme liquide. Fait que oui, c'est un système à l'équilibre. Parce que de un, ben, toutes les conditions sont respectées. Donc, l'eau liquide puis sa vapeur représentent la réaction qui est réversible, qui va se faire d'un bord à l'autre. Le ballon, ben, j'imagine, là, s'il y a de la condensation, qu'il y a un bouchon. Fait que c'est un système donc fermé. On va l'écrire bouchon en considérant qu'il y a un bouchon. La pression est constante, fait que j'imagine qu'on peut déduire que les propriétés macroscopiques sont constantes si tout est bouché. B, dans une casserole, de l'eau bout à température constante, fait que j'ai une casserole, fait que c'est clair que c'est pas un système à l'équilibre, parce que si ça bout, ça va s'évaporer, fait que c'est pas un système fermé. De l'autre côté, un pot scellé contient du sucre dont la masse est constante. Bien là, l'affaire, c'est que j'ai un pot, puis il fait juste contenir du sucre dans mon pot. Tu sais, j'ai juste des particules solides. Fait que si j'ai juste des solides, du sucre solide, ben, il n'y a même pas de réaction qui est en train de se faire, là. Le sucre, c'est le sucre qui ne va pas s'évaporer, il n'est pas dissous dans l'eau. Fait qu'il n'y a même pas de produit, il y a juste du réactif, puis il réagit avec rien. D, un thermomètre à alcool indique une augmentation de température à un rythme constant. On analyse donc le système formé par l'alcool et sa vapeur dans le thermomètre. Mais ce n'est pas un système à l'équilibre, puisqu'on nous dit que la température, ben, elle varie. Elle ne va pas rester constante. Fait que c'est clair que non. E, une bonbonne est remplie d'un mélange d'hélium et d'argon dont la pression est constante. Ben, l'affaire, c'est que l'hélium et l'argon, c'est poche, là, mais c'est des deux gaz inertes, fait qu'ils ne réagissent pas ensemble. Ça, il faut le savoir en ici, là. Fait que ça veut dire que l'hélium ne pourra pas se transformer sous forme d'argon, puis l'argon ne pourra pas se transformer sous forme d'hélium, à moins qu'on considère que l'hélium s'évapore sous forme de vapeur, mais tu sais, c'est un gaz, donc sous forme d'eau. Mais non, là, ils ne peuvent pas se condenser à ce point-là. Fait qu'on va dire non. F, un bécher contient une solution de sel sursaturée. Fait que ça veut dire là, que j'ai du sel, donc ici, là, dans un petit tas là, qui est précipité. Là. Fait que dans le fond, oui, c'est un système à l'équilibre parce que j'imagine que le sel solide va se transformer donc en liquide, puis le liquide va se transformer donc en solide au même rythme. Donc, c'est une réaction donc, qui est réversible. On a deux états.
La température et le volume sont constants, fait que les propriétés macroscopiques, ils doivent être constantes donc aussi. Puis le bécher, ben, même s'il n'y a pas de couvert, là, il n'y a rien qui sort, puis il n'y a rien donc qui rentre. Fait que c'est un système, dans le fond, qu'on pourrait dire qui est isolé. G, on effectue la combustion du métal dans un contenant scellé. La réaction libère une quantité constante d'énergie. Ben non. Donc, on le dit, c'est pas un système fermé parce que ça libère une quantité donc d'énergie. Fait que ça veut dire que la vitesse donc de réaction est plus grande que la vitesse de réaction inverse, là. Donc, ça libère de l'énergie plus tout le temps, on a une perte. Une bouteille de boisson gazeuse scellée contient du dioxyde de carbone dont la pression partielle est toujours de 450. Fait qu'on a une bouteille comme ça, de même de liqueur. Fait qu'une bouteille de boisson gazeuse. Fait que le gaz ici, donc, va s'évaporer, va s'en aller sous forme gazeuse, va retourner le CO2, hein, qui donne là, le petit pétillement, là, va retourner donc sous forme liquide. Fait que c'est un système à l'équilibre, la pression est constante, il y a du dioxyde de carbone qui se dissout, puis qui revient sous forme gazeuse, puis ben la bouteille est scellée. Fait que c'est clair que c'est fermé. Donc, puis c'est clair que aussi, donc c'est à l'équilibre. Fait que oui. Samuel dit à Valérie, je te dis, les molécules d'eau font la fête là-dedans. Fait que oui, parce que les molécules d'eau vont passer de liquide à gazeux, la petite place ici là, qui ont pour être gazeuse, puis de gazeux donc à liquide. Fait que oui, c'est une réaction donc réversible. Donc, ça explique l'état de l'équilibre dynamique. Il y a un échange perpétuel entre les gaz, des particules d'eau H2O gazeuses qui vont s'en aller sous forme d'H2O liquide. Puis c'est fermé, puis les propriétés macroscopiques sont constantes, le volume ne changera pas. Fait que oui, ça grouille là-dedans, ça c'est clair. 8. Un ballon contenant un mélange de gaz à l'équilibre est relié à un manomètre, lequel des énoncés suivantes représente une propriété macroscopique de ce système-là. Bien, si l'aiguille du manomètre ne change pas, pression constante, on est correct. Puis le mélange a une couleur orange qui ne change pas donc non plus. Dans le fond, les autres, ben, c'est pas les propriétés macroscopiques, là. La vitesse de réaction, c'est la troisième condition, que c'est réversible. Puis le ballon hermétique, ben, c'est la première condition, que le système est fermé, que le système est isolé. T'sais, fait que c'est clair qu'il y a juste le A puis le C pour prouver donc la deuxième condition. Si on continue avec le numéro 9, on nous dit une réaction complète peut-elle atteindre l'équilibre? Ben non, parce que c'est sûr que si tous nos réactifs s'en vont sous forme de produits, ben il n'y en a plus des réactifs. Donc, s'il n'y a plus de réactifs, ben la réaction inverse ne peut pas se faire. Donc, c'est vraiment non. Au numéro 10, on va aller répondre vrai ou faux. Si c'est faux, ben, on va justifier pourquoi. Fait qu'on nous dit une réaction qui s'effectue dans un contenant ouvert ne peut pas atteindre l'équilibre. Ben, c'est faux. Donc, comme admettons, là, notre contenant qui avait des résidus de sucre, admettons, dedans, puis que le sucre solide, ben, s'en va au niveau aqueux, puis s'en va là, ensuite de aqueux, donc à solide. Donc, c'est une réaction là, qui peut atteindre l'équilibre. C'est pas nécessaire là, que ça soit vraiment un couvert hermétiquement fermé. En autant que rien ne rentre, rien ne sort, c'est correct. B. Une bonbonne contenant uniquement du diazote gazeux ne peut pas atteindre donc l'équilibre. Bien vrai, parce que si ça contient juste du diazote gazeux, ben c'est sûr qu'il n'y a pas de réaction réversible. Si mon gaz ne peut pas s'en aller sur une autre phase, admettons, ben c'est sûr qu'il ne peut pas se retransformer en gazeux. Fait que là, il y a juste, dans le fond, un réactif. Il n'y a pas de produit, fait que ça ne marche pas. Numéro C. Une réaction incomplète dont les propriétés macroscopiques sont constantes est nécessairement à l'équilibre. Ben, faut aussi qu'il s'agit d'un système donc, dans lequel il se produit aucune réaction. Fait que ça veut dire que si ma réaction donc, est incomplète, ce qui fait en sorte, donc si on récapitule, donc ça se peut très bien que mes réactifs ne soient pas que ce soit au complet transformé en produit ou que mes réactifs restent réactifs qui ne se transforment pas tout simplement donc en produit. Numéro D, une réaction de dissolution dans laquelle le soluté a dépassé son point de saturation est complète. Fait que ça veut dire que si j'ai dépassé donc mon point de saturation, je vais avoir un gros donc dépôt solide. Fait que c'est clair que oui, donc j'ai à la fois donc les réactifs et les produits.
produit, mais ça ne correspond pas nécessairement donc, à une réaction donc, complète. Fait que ce qui fait en sorte qu'il faut vraiment être sûr que la réaction donc, est fermée, que la réaction soit réversible, que les propriétés donc, soient constantes. Fait que si la réaction, dans le fond, donc, est complète, ouais, j'ai toujours donc le même tas donc, de soluté, mais ça ne veut pas dire que j'ai les autres donc, conditions donc, dans le fond. Donc, il faut vraiment s'assurer là, que la réaction se fasse dans les deux sens. Là. Fait que là, on n'avait pas de preuve. Numéro 11. Le bécher de la photo contient des ions de chromate, et des ions d'hydroxyde. Même s'il n'y a pas de dépôt solide dans le fond du bécher, est-il possible que l'équilibre ci-dessous soit atteint? Bien, c'est oui. Donc, c'est possible parce que la couleur bien, semble constante. Donc, on est entre le orange et le orangé, entre les deux. Fait qu'on peut penser là, que c'est une réaction donc réversible. En plus, donc le système est fermé, donc rien ne se perd, donc rien ne se crée. Puis c'est très possible, là, dans le fond, là, que mes ions, donc, dans le fond, se transforment donc, au niveau donc, de la réaction directe, puis ça se transforme au niveau de la réaction inverse. Fait que oui, c'est possible. Puis on se revoit pour la section 7.2.